Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de Regarde! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 116. Déjà, Déjà 116. on est presque à 120, Ben. Presque. On a une bonne semaine cette semaine aussi, je pense. Oui, Encore des films québécois. Puis moi, j'ai une série québécoise qui était très bonne oui, aussi. Puis une tout belle à nouveauté fait. aussi. Une belle nouveauté qui est La, décevante peut-être, mais une belle nouveauté pareil. la Saint-Jean, part 2. Ouais. Juste avant ça, la grosse nouveauté de la semaine, Ben. Tu l'as dit, un peu décevante, mais regarde, on va en jaser, puis ça va bien passer, là. Mais tu sais, c'est-tu décevant au point que c'est vraiment pourri ou c'est décevant dans le sens que tu as un aspect nostalgique qui venait pas rejoindre le niveau des films qui sont faits avant, mais que c'est pas si mal que ça pareil, tu sais. Ben, moi, je dirais que le film est quand même bon, là. Ben, le film est bon, là. Pas quand même, là. Ok. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Très long titre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé aussi long, mais c'est ça pareil. Ça vient rejoindre un peu le dernier, là, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Je sais pas pourquoi il faut tout le temps qu'il y ait un titre aussi long que le précédent. Mais Indiana Jones 5, je m'attendais jamais à voir ça. Parce que je trouvais que le 4, moi je suis de l'avis que le 4, il était quand même bon. Là. Tu sais, moi, je suis pas difficile sur les films, là, tu vas me dire, mais le 4, je l'avais aimé, la nostalgie était là, Spielberg revenait dans la caméra, toujours la bonne musique de John Williams. Moi j'adore Shia LaBeouf, je trouvais qu'il était le fun dans le rôle de Henry Jones Jr., le fils d'Indiana Jones. Puis c'était le fun, on revoyait Marion, tu sais, sa blonde du premier film. Il y avait pas mal tu sais, il y avait pas mal d'espèces de petits rappels des autres films d'avant, tu sais, dans le 4. Puis là, il arrive avec un 5. Bon, évidemment, c'est Disney qui veut mettre la main sur la money. Fait qu'ils n'ont pas le choix de faire un Indiana Jones avec Harrison Ford. Parce que là, je sais pas si tu te rappelles, ça fait quasiment 5 ans qu'il en parle, même, je dirais, Méchant. presque 10 ans, que Disney en parle, qu'ils vont en refaire un. Mais là, les rumeurs, c'était qu'il allait prendre un jeune acteur pour refaire, là, c'était trop clair. Est-ce qu'on allait dans un remake? Est-ce qu'on allait dans un, un passé lointain d'Indiana Jones? Puis là, il parlait de Chris Pratt qui allait reprendre le flambeau. En tout cas, les gens étaient pas contents. T'sais. Indiana Jones, c'est Harrison Ford. Tu peux pas faire un. C'est un peu la même raison que tu peux pas faire un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp. T'sais. Pirate des Caraïbes, c'est Jack Sparrow. Tu peux pas faire un Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow. Puis Jack Sparrow, c'est Johnny Depp. Anyway. Mais Indiana Jones, c'est la même chose. Tu peux pas faire un Indiana Jones sans Harrison Ford dans le rôle titre. T'sais. Harrison Ford est rendu fin 78, Oui. 78, Il a fait mourir en plus, hein. Fait qu'il est fin méga. mourir. Puis ça paraît, dans le film. Je te dirais pas que c'est un mauvais film. J'ai eu du plaisir à regarder. Ça reste un Indiana Jones classique. Aucune nouveauté dans le film. C'est ce que je trouve différent, décevant. Puis je l'ai trouvé décevant parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes. Je me disais, OK, c'est sûr, ils ont mis le paquet. C'est le dernier film. On s'entend, c'est le dernier film d'Indiana Jones. Là. Ben, c'est pas mal sûr que dans 10 ans, ils vont en parler de faire un remake ou bien de faire. C'est sûr. Ça ne marchera pas, mais c'est sûr. Mais Indiana Jones, pour moi, c'est Harrison Ford, point à la barre. Là. Puis, mais tu sais, il est rendu vieux, Harrison Ford. Puis, dans le film, il y a énormément de CGI. Ben là, il rajeunit au début du film, ça c'est très bien fait. C'est le fun à voir un jeune Indiana Jones. Ça rappelle les premiers films, mais tout au long du film, là, même quand Harrison Ford, à son âge, il fait des cascades là, sur un cheval ou quoi, peu importe, il y a beaucoup de CGI, puis là, tu vois qu'ils ils l'ont modifié parce qu'il était pas capable seulement de faire cette Mhm. cascade-là, là, mais ça se voit, c'est comme, c'est décevant un peu. Indiana Jones, c'est tellement
c'est tellement du réel, tu rentres dans les. Je sais pas, moi, il y a toutes sortes d'insectes, puis c'est des vrais insectes et tout, et des vraies cascades, tu sais. Là, t'avais moins de scènes d'insectes, mettons, Je trouvais que c'était plus un film d'action qu'un film d'aventure, tu sais. Tu sais, Indiana Jones, c'est la formule parfaite entre aventure, action, comédie, tu sais. Ouais. Dans ce film-là, il y a de la bonne comédie, tu sais, c'est la comédie à la Indiana Jones qu'on connaît. Il y a rien de nouveau, tu sais, on s'attendait à ça. C'est ça qu'on aime voir dans Indiana Jones. Mais je m'attendais à une aventure un peu plus, un peu plus survoltée, là. Ce film-là, je trouvais que c'était redondant. Toutes les scènes d'action étaient redondantes. Là. Ils se promènent dans un village. Puis, peu importe le pays où il se trouve, il se promène, puis là, il se fait poursuivre, puis là, il s'enfuit. Puis, je trouve que le scénario a vraiment été raté sur le fait que là, dans cette aventure-là, Indiana Jones, il est à la retraite. Puis là, il est séparé de sa femme, il est en dépression. Puis il n'a pas le choix comme de retourner, si tu veux, en mission, en quête vers le cadran de la destinée pour aider sa filleule, qu'on n'a jamais entendu parler dans tous les autres films. Là, au début du film, tu sais, le film, juste pour te donner une idée, 2h35. Je suis le premier à dire j'adore un film qui est vraiment long, mais pour ce film-là, c'était beaucoup trop long. Ça détonne des autres films. Tu sais, toutes les Indiana Jones durent 2 heures et quelques. Tu sais, 2h07, 2h02, 2h05. Tu sais, c'est tout c'est un peu dépassé 2 heures, mais tu sais, c'est tout. Ça se regarde super bien, super facilement. Celui-là, pour vrai, il y a des scènes que je me suis ennuyé. Là. C'était long, puis c'était redondant. C'est plus pour ça. Il y a un moment donné, Antonio Banderas joue dans le film. Un petit rôle quand même, mais il joue dans le film. Puis sa scène, c'est la plus le fun du style aventure. Ils s'en vont en plongée sous l'eau. C'est comme ça détonne aussi des autres Indiana Jones. On l'a jamais vu sous l'eau, en plongée comme ça. Mais là, dans ce film-là, on se retrouve. Puis je trouve ça aurait été bon d'approfondir un peu cette avenue-là. On se retrouve en 1969. C'est c'est comme la journée du départ des astronautes sur la Lune. La première fois que les Ouais. astronautes vont aller dans l'espace et tout. Puis t'as Matt Mikkelsen qui joue c'est le vilain dans le film. Puis lui, c'est comme celui qui a réussi à concevoir la fusée là, pour aller dans l'espace et tout. Fait puis là, c'est comme un. En tout cas, il est intelligent, mais lui, c'est un crack fini. Là. Il travaillait dans les nazis il y a quelques années. Puis là, c'est pour ça qu'Indiana Jones, il veut le capturer là, parce qu'il était dans les nazis. Puis là, en tout cas, c'est encore une histoire de nazis là, qui rappelle le 1 puis le 3. Euh, on dirait qu'ils sont restés là-dedans parce que, justement, pour rappeler les premiers Indiana Jones. Mais moi, je me dis, il aurait pu approfondir un peu plus l'histoire du. Parce que là, tu sens que Indiana Jones, l'archéologie, euh, en, mettons, en comparaison avec l'espace et tout ce qui est la NASA et voyons, j'oublie le mot, là, mais tout ce qui est technologique, là, c'est comme contradictoire un peu. Puis lui, il se retrouve dans un monde où est-ce que le monde change. Il y a des hippies partout. Puis là, il n'y a pas le choix de faire affaire avec ce monde-là qui change. Puis lui, il est en retraite. Puis il se rend compte qu'il n'y a plus personne qui a besoin de lui. T'sais. Cela dit, ils n'ont pas approfondi cette histoire-là. C'est le fun au début. Tu sens comme un vieux Indiana Jones. Il est un peu tanné de tout. Il n'aime pas les changements. Puis, ça paraît. Mais moi, j'aurais approfondi là-dedans. J'aurais fait, mettons, une quête qui a rapport avec, justement, je sais pas, un voyage sur la Lune ou peu importe. Là. Mais la quête, ça a rapport avec un objet quand même magique. Là, dans toutes les. Ben, surnaturel plus. Là. Dans toutes les Indiana Jones, il y a un aspect surnaturel à tout ça. Puis, ben, je pense que c'est peut-être ça que le 4, les gens avaient moins aimé, là, parce que
il y a des aériennes à la fin, là, c'est comme ça Tu sais, détonne beaucoup. Mais, Rémi Fréchette, qui est un gars dans le cinéma là, au Québec, lui, il avait dit si vous avez trouvé la fin du 4 était pété puis c'était n'importe quoi, ben préparez-vous à ça parce que c'est encore pire, là, tu sais. ben, ben j'ai quand même aimé la fin, le surnaturel de la chose. C'était le fun, mais je pense qu'ils l'ont mal, ils l'ont mal utilisé. Parce que là, je veux pas spoiler rien, là, mais tu sais, le cadran de la destinée, tu sais, je veux dire, c'est un cadran. On parle du temps ici, on parle de l'histoire. Je trouve que ça fit parfaitement avec Indiana Jones, qui est Ouais. un archéologue, tu sais, c'est un aventurier, il aime l'histoire, il aime Mais je trouve qu'ils l'ont mal utilisé parce que ça veut rien dire, tu sais, dans le sens que à la fin, tu te retrouves à quelque part, mais moi, je me disais, Colin, ils ont tellement raté la chance de faire une synthèse de tous les films d'Indiana Jones, tu sais, revoir, admettons, tout le passé, se promener dans le temps, dans l'histoire d'Indiana Jones, puis juste revivre les moments, puis la nostalgie là, qu'on parlait, là, je trouve qu'ils l'ont raté à ce moment-là. Parce que le film, oui, il est nostalgique dans le sens qu'on retrouve Indiana Jones. C'est les mêmes blagues de retrouvailles que dans le 4. Là, même dans le 4, le 4 il est sorti en 2007. Harrison il était déjà vieux. Là, il s'attendait jamais à faire un Indiana Jones 4, mais il l'a fait pareil. Puis le 4 il est quand même meilleur parce que Harrison fait toutes ses cascades. Il arrive encore à soulever son lasso correctement. Dans celui-là, je pense qu'il utilise son fouet deux fois. Là, c'est comme. Il a toujours son chapeau. Puis là, c'est ça la nostalgie. Avec un peu la toune. Mais comme je te disais, John Williams revient pour la composition de la musique, mais on dirait qu'on ne ressent pas trop. Il y a la tune classique d'Indiana Jones, mais il l'a pas tout le long du film. La musique tout le long du film est un peu bizarre. C'est peut-être parce qu'on se retrouve aussi dans un autre monde. On est rendu à la fin des années 60, presque début du 70. Les vêtements sont différents, le temps est différent. On se retrouve comme dans le milieu de New York. C'est un peu bizarre. Mais Mais penses-tu aussi que c'est l'aspect Spielberg qui manque à la musique? Parce que, tu sais, ils ont souvent travaillé ensemble, puis la musique de Spielberg en général avec Williams, c'est des tons qui se ressemblent ouais, en général. Puis là, vu qu'il change de réalisateur, peut-être qu'il veut briser ça, ou je sais pas, ça se pourrait-tu? ça se pourrait. Écoute, moi, je pensais à Spielberg pendant le film, puis je me disais, pour vrai, la réalisation de James Mangold est bonne. C'est une bonne réalisation qui rappelle, il a essayé le mieux qu'il pouvait, je pense, de se rapprocher d'une réalisation à la Spielberg. Puis c'est tout en son honneur, mais c'est sûr que, comme je te disais, les scènes d'action sont assez répétitives, puis on a de la difficulté à se retrouver dans un Indiana Jones typique, là, tu sais. Fait que je sais pas à quel point c'est-tu à cause de le réalisateur, c'est pas le même, ou c'est à cause vraiment des scènes d'action qui ont été tournées beaucoup. Tu sais, c'est souvent dans des petites ruelles, là, tu sais, au Maroc, ou c'est des scènes de poursuite. Fait pour les scènes de poursuite, j'ai toute confiance en James Mangold. Si on regarde toute sa filmographie en termes d'action, parce qu'il y a quand même une filmographie assez particulière. Là. James Mangold, il a fait autant des films d'action comme, mettons, Logan ou Wolverine, que moi, j'ai vraiment aimé. Sinon, il a fait Ford versus Ferrari. Walk the line. Walk the Line. Tu sais, ça détonne. T'as Night and Day. Tu sais, ce qui se rapproche un peu plus d'un film d'action, c'est Night and Day avec Tom Cruise là, puis Cameron Diaz, qui était pas si bon. Sinon, faites le film d'horreur Identité, que tu sais, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais en tout cas, c'est comme un suspense d'action. Puis, tu sais, Girls Interrupted, c'est lui aussi, que tu sais, c'est un drame. En tout cas, c'est assez. Tu sais pas trop dans quel bain il baigne, mais il fait pas mal d'affaires. Fait qu'au moins, il y a ça à son arc. Puis là, je pense qu'il travaille ou ben il va réaliser un des films de Star Wars, là, un des prochains films de Oui, Star oui, Wars. c'est vrai, oui. Fait que c'est ça, il y a quand même une filmographie assez détonnante. Puis là, Indiana Jones, bon, c'est sûr que tu sais, les producteurs exécutifs, ça reste George Lucas puis Steven Spielberg. Je pense qu'ils étaient quand même là, eux autres, pour
pour accepter là, le produit final ou non. Là. Je pense que c'était important aussi qu'ils l'acceptent ou non. S'ils l'ont accepté, tant mieux. Ça reste un bon film d'Indiana Jones. C'est juste, c'est décevant à plusieurs niveaux, dont celui de la nostalgie, justement, qu'on sent pas que c'est comme la fin. Mais on le sait que c'est la fin. C'est juste que, comme la finalité du film, moi, j'ai trouvé ça mieux, comme c'était plate. Ça a bien fini, là, mais je veux dire, c'était pas une fin à la hauteur de Disney, À la de ce que. hauteur de Gardien de la Galaxie 3, tu sais. Ben, c'est ça, non, mais tu sais, les grosses séries que Disney a fait ou repris, les finales sont toujours comme, vraiment emblématiques de cette série-là, de films. Puis Indiana Jones, je m'attendais à quelque chose de vraiment gros, Puis là, à ce moment-là, comme tu dis, si Steven Spielberg aurait été là, est-ce que ça aurait été mieux comme finaliser, la série, peut-être, Mais sais-tu pourquoi il l'a pas fait? Ou y a-tu une raison? Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais tu sais, comme moi, le scénario, moi, c'est plus le scénario. Tu sais, il arrive avec une histoire que. Tu sais, c'est une histoire de nazis là, en 1944, là, quelque chose comme ça. Puis, ben, je pense que c'est ça, il parle, puisque les dates sont pas claires, ne sont pas écrites dans le film, mais tu sais, c'est pendant comme le régime de Hitler. Puis ça, on l'a pas vu dans les autres films parce que le troisième film, je pense qu'il se passait encore comme en 1900, un peu avant Oui, 1930. oui. Puis le 4, ça se passe pendant la guerre froide. Fait que t'as déjà passé la Deuxième Guerre mondiale, t'es déjà rendu comme t'es contre les Russes. Là. Fait que c'est le cinquième film, il se passe à la fin des années 60, mais t'as comme du passé qui se passe comme au début des années 40. Fait que, là, c'est Matt Mikkelsen qui veut comme revenir dans le temps pour tuer Hitler puis être le boss là, des nazis puis tout. Là. Fait que, t'as Matt Mikkelsen qui est bon, mais c'est un classique méchant. Là. Il C'est... joue-tu un méchant très efficace ou un méchant à la Doctor Strange, un peu effacé? Ben, pour vrai, c'est un méchant effacé parce qu'on le voit pas tant dans le film. On le voit, mais il est assez ordinaire. T'as rien pour. C'est pas comme le chiffre où est-ce que il pleurait des larmes de sang. Ouais. C'était comme. Si tu te rappelles de ce méchant-là, mais dans ce film-là, c'était pas. C'était convaincant comme méchant, mais c'était pas. C'était un méchant bien ordinaire, là, qu'on a déjà vu dans les autres Indiana Jones. Ils sont restés vraiment comme simplistes, là, ordinaires là-dedans. Il aurait fallu quelque chose qui détonne un peu, là, tout en restant dans la nostalgie d'Indiana Jones. Mais c'est parce que, au bout du compte, l'histoire, c'est comme on a une bonne demi-heure là, du passé au début du film là, pour raconter justement qu'est-ce qui va arriver après. Puis là, ben, c'est ça, l'histoire, c'est que son ami avec qui il travaillait dans ce moment-là, de la Deuxième Guerre mondiale, ben là, c'est le père de sa filleule qui va c'est comme elle qui va l'amener à faire cette dernière mission-là, puis son aventure. Mais je trouve que ça avait pas vraiment de lien, là, parce que tu suis quasiment plus son histoire à elle que l'histoire justement qu'on veut savoir d'Indiana Jones, comment ça va finir, tu sais. Moi, j'aurais voulu qu'on se centre vraiment sur Indiana Jones, mais tu sais, il est comme même pas. Il est même pas content là, de faire cette aventure-là. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Mais tu sens que ça aurait été plus le fun, mettons, une aventure qu'il n'a pas le choix de faire, puis il se donne comme le droit de terminer sa retraite sur une grosse aventure rocambolesque. Là. Mais il y a aussi la raison pourquoi son gars il est pas là dans le film. Que c'est pas un gros spoiler, là, mais son gars il est mort comme à la guerre. Fait que là, il y a comme toute cette pression-là sur ses épaules à lui. Parce que c'est pour ça qu'il est plus avec sa femme. Puis là, ça, je fais ça bien quand même comme moment dramatique, là, mais je trouve que le scénario aurait gagné à avoir son fils là, dans le film. Puis ça aurait été meilleur, mettons, avec une aventure avec son fils, là, tu sais. Je trouve que ça aurait venu rejoindre un peu plus le Indiana Jones 4, là, tu sais.
faire une suite là-dessus. Puis, parce que à la fin du 4, t'as Shia LaBeouf qui, tu sais, il prend le chapeau, puis c'est lui qui est comme destiné à devenir Indiana Jones, tu sais, le troisième du nom, là, tu sais. Mais ça, Henry c'était-tu Jones. avant que Shia LaBeouf devienne un acteur de film d'auteur ou c'était quand il faisait comme Transformers peut-être là? Ben, c'est en 2007. Ok, fait que c'est Fait que un c'est. petit peu avant. Ben, c'est. Non, non, c'est. Transformer. Le premier Transformer est sorti en 2007. Fait que c'est Ok, comme en même temps. mais Mais après tu ça, il a sais, fait son c'est. virage avec American Honey, avec Nymphomaniac, puis avec d'autres films un peu fucked up de même, mettons. Ouais. Puis c'est là qu'il a fait Fuck You à Hollywood, Ouais, là. Ou c'est ça. je sais pas quoi, mais tu sais, tant qu'à. En tout cas, c'est ça. Tu veux pas avoir n'importe qui sur le plateau non plus, je comprends, mais. À un moment donné, je pense, pour l'histoire, pour le bien-être de la série de films, il aurait pu faire de quoi de meilleur, là, je trouve. Ouais. Mais bref, c'est ça. Indiana Jones. Quand même pas super comme film. C'était le fun à regarder. J'ai eu du plaisir. C'est juste, c'est décevant parce que mes attentes étaient quand même hautes. Pour une finale, là, vu que je le sais que Harrison Ford, il l'a dit, là, de toute façon, lui, c'est mon dernier Indiana Jones, fuck it. Mais J'espère pour là, lui. il s'embarque. Moi, je trouve ça drôle parce que, on reste dans Disney, là. Il dit que c'est son dernier film, il est rendu vieux. Son dernier film de Indiana Jones. Mais il s'embarque dans l'univers Marvel. Il va faire quoi? En, ben, il remplace Martin. Voyons. Celui qui est décédé. J'ai oublié son nom. Un peu. On va chercher ça. Ah, il joue quoi? Ben, il va jouer le colonel Ross, qui est relié à Hulk. J'ai oublié le nom de celui. J'allais sur le bout de la langue pourtant. Un peu. Je sais pas. Le colonel Ross, c'est le père de William Hurt. Je sais pas Ah oui, pourquoi ok. Ouais, j'avais ouais, ouais, ok. Martin dans la tête. Ouais. William Hurt, il jouait le colonel Ross dans le Incredible Hulk de 2008. Puis là, il est revenu. C'est comme l'ennemi juré, si tu veux, là, de Bruce Banner, là, puis de Hulk. Parce que c'est le père de la blonde de Bruce Banner, mais il veut chasser Hulk. Puis lui, il revient comme le secrétaire de la défense dans les Marvel, dans Civil War, puis il est là dans les Avengers. Les deux derniers Avengers. Mais là, l'acteur est décédé l'année passée, je pense. Fait que là, c'est Harrison Ford qui va revenir dans ce rôle-là dans le prochain Captain America. Mais là, c'est parce que c'est un film d'action, puis il est censé. Parce que le colonel Ross, il devient Red Hulk, qui est si tu veux, le méchant Prime là, de Hulk. Là, il devient Hulk, mais rouge, là, puis les deux, ils se battent. Fait que là, j'imagine Harrison Ford dans ce rôle-là, c'est un peu. Ils n'ont pas pris un jeune acteur, là, ben, un jeune. Le colonel, il est pas jeune, mais je veux dire, il aurait pu prendre, je sais pas, un Stephen Lang. Stephen Lang, il est en shape. C'est le gars de Avatar, là, le méchant d'Avatar. Ouais, 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 ouais. Ouais. Il est vieux, mais il est en shape, il est capable de faire de quoi. Là, Harrison Ford, stick, ben au moins, c'est pas pire. Là. Hulk, il se transforme, puis l'acteur n'a plus rien à faire. Là, après, c'est du CGI, là, mais en tout cas, ça reste que ce personnage-là, s'ils veulent, mettons, après ça, acheter les droits, puis faire un Planet Hulk, qui est un film sur Hulk, c'est dans encore plein d'années, là, Harrison Ford, je veux dire, je veux pas dire qu'il meurt bientôt, là, mais il en reste pas pour long, là. En tout cas, t'enchaînes. Indiana Jones. Mais le chèque doit être bon. Pardon? Le chèque doit être bon. Oui, ben, écoute, on essaye, En tout cas. Moi, je vais aller Mais voir cette semaine, Indiana Jones. Fait que ouais, on tu y verra. vas par croyance ou? Ben, tu sais, moi, la seule attente que j'ai, c'est que je vais me faire chier. Fait que c'est correct, là, mais j'ai le goût de le voir pareil. Parce que moi, même le Ok, premier, ok. tu sais, c'est un bon film, le premier, mais je trouve ça tellement plate. Oui. Mais je vais y Ben, aller tu pareil. vois, moi j'ai jamais été un friand, d'Indiana Jones. Tu sais, mettons, tu me demandes
tu sais, je les ai vus depuis que je suis tout jeune, tu sais, j'ai grandi avec ça, même si c'est pas de mon époque, tu sais. Mais admettons, ceux qui ont grandi dans les années 80, d'après moi, il y aurait de la misère à choisir entre Star Wars ou Indiana Jones, tu sais. Tandis que moi, c'est Star Wars All-In, tu sais, parce que aussi, ils ont fait d'autres Star Wars, puis parce que ça vient plus me rejoindre. Mais Indiana Jones, tu sais, le premier, c'est un chef-d'œuvre pour moi, tu sais, c'est le fun, c'est une belle aventure, la tune est bonne. Après ça, le deuxième, il est le fun aussi, mais moi, le troisième, je l'aime plus que le deuxième. Parce que ça venait plus clôturer l'histoire du un là, avec les nazis et tout. Là. Puis aussi Sean Connery dans le troisième. Mais Oh, mais c'est le c'est pour 2 ça, il le arrache un 4, cœur. moi. Il arrache le cœur Pardon? dans le 2. Oui, dans le Ça, c'est 2, hot. c'est assez rough quand même. Mais tu sais, moi, il n'y a aucun Indiana Jones que je trouve mauvais. Tu sais, c'est juste. Le dernier, je m'attendais quand même à quelque chose de gros, puis on l'a pas eu. Puis avec le CGI, je trouve, ça fit moins dans aujourd'hui, tu sais. Puis le film s'adresse, tu sais, juste pour te donner une idée, je suis allé jeudi soir, comme l'avant-première, entre parenthèses. Puis la salle était quand même pleine, mais c'était tous des vieux, là, tu sais. C'était tous des grands-pères, des grands-mères, des gens qui ont vu le premier film, puis c'était nouveau pour eux, puis ils aimaient ça, mais aujourd'hui, je veux dire, Indiana Jones, ça s'adresse pas vraiment aux jeunes. Là, ça va s'adresser justement aux vieux, puis Au nostalgique. justement, ben ouais, des nostalgiques. Puis en 2007, c'était la même chose aussi. Moi, j'ai aimé ça en 2007, mais je trouve le film de Spielberg, le quatrième film de Spielberg, il s'adressait quand même beaucoup aux jeunes aussi. Parce que tu as Shia LaBeouf, qui vient reprendre justement un rôle de petit jeune bande. Puis, tu as des scènes vraiment drôles avec des animaux, des singes ou quoi de même. Tandis que dans le cinquième, tu n'as aucune scène vraiment qui rappelle, qui vient rechercher les jeunes ou je sais pas quoi. Il y a un jeune là, dans le film, là, tout le long du film, mais je trouve qu'il fait pas grand-chose. Puis il est pas là vraiment pour comme aller chercher l'humour des jeunes ou quoi de même. Il est là juste pour le fun. Là. Puis, ouais, vas-y. Y a-tu le retour de Kiwi Kwan? euh, Kiwi Kwan. Ben, c'est le petit gars dans le 2, tu sais, lui qui joue dans Ah Everybody, oui, Everything non. Everywhere All at Once. Ouais. Kiwi Kwan. Je me demandais, non, ben, tu vois, ça aurait été le fun de le revoir. Mais d'après moi, ils ont tourné avant que justement il devienne Big Shot, que on se rappelle de lui. Mais ça aurait été cool, tu sais, qu'il apparaisse dans le film parce qu'il y a le gars qui. Voyons, j'avais son nom. En tout cas, il y a un ami du premier film qui revient là, dans ce film-là. Ben, je pense qu'on le voit dans le 3 aussi un peu. Là. C'est celui qui fait le nain dans Lord of the Rings. Là. Le nez. Ouais, Je sais il pas. fait le nain. Gimli, là. Ah, Gimli le nain. Gimli. Ouais. Ok, attends, je vais aller voir. Mais je me rappelle pas son nom. C'est un long nom quand même composé. Là. Ben, lui, tout, tu sais, il est vieux. Il revient dans le film pour deux scènes. Là. C'est le fun, tu sais, de voir ça, là, mais tu sais, je veux dire, on s'attendait à plus, tu sais, pour un dernier film sur Indiana Jones. Oui, c'est ça. John Rice Davies. C'est ça. John Rice Davis. Ok. J'ai oublié son nom. Mais c'est ça. Fait que. Tu sais, c'est pour ça, moi, le cap, je l'aimais parce que ça on retrouvait. Ben, c'est peut-être, comme tu dis, c'est l'aspect Spielberg, tu sais, qui est plus nostalgique, plus retour à l'enfance. Puis, tu sais, il réussit toujours à faire, on dirait, des scènes de ça. Mais c'est la musique aussi, souvent, qui met la force là-dessus. Tandis que dans le 5, la musique était moins présente, en tout cas. Tu le verras par toi-même. On en rejasera. Puis, c'est Oui, ça. Moi, personnellement, c'était mon moins bon Indiana Jones. Décevant aussi. on verra. Je Bref, suis quand même, j'ai hâte de le voir on pareil, verra. là, mais on verra. Bon, ouais, ben, c'est à voir sur grand écran. Tu sais, ça reste un grand film de l'été. Mais mettons que j'ai quand même hâte à Mission Impossible, là, tu sais, dans 2 semaines. Là. Ça va être écœurant, ça. Oui. On passe du coq à l'âne, tu sais. Fait que là, veux-tu jouer avec ma série tout de suite? Non, vas-y donc. Je vais regarder une bonne série sur Club Illico parce que mon abonnement finit bientôt, fait que je vais me claquer tout ce que je vais regarder avant. Merci, profite-en.
Puis c'est la plus récente série. Ben, je pense que c'est la première série de Philippe Falardeau, puisqu'il passe du cinéma vers le petit écran le temps de faire ça. Ça s'appelle Le temps des framboises. C'est scénarisé par Suzy Bouchard puis Florence Lompré. Que Florence Lompré, OK. on la connaît pour Like Moi, là, surtout. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une série que je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que j'avais vu une image avant, puis c'était comme des gens avec des notes fumées qui regardaient le ciel. Je sais comment ça a l'air vraiment space, puis vraiment étrange. Puis finalement, c'est très, très terre à terre, puis c'est très comme dans l'émotion du moment. Puis c'est vraiment intéressant. Dans le fond, ça commence, c'est sur une ferme dans un genre de petit village dans le nord du Québec ou quelque part en campagne, tu sais. Ouais. Il y a un monsieur, le gars qui s'occupe de la ferme avec sa famille, ben lui, ben, il meurt dans le champ de même. Là. Puis t'es comme, ok, shit, c'est lourd en ce premier épisode, là, c'est lourd. Puis t'es comme, oh shit, genre, ça va être ça tout le long parce que c'est trop, là, tu sais. Puis finalement, ça va se calmer. Là, t'apprends que le monsieur, il est mort. Tout le monde pense qu'il est mort d'une crise cardiaque. Finalement, il avait le cancer depuis 2 ans. Puis il faisait pas de traitement, puis il l'a jamais dit à personne. Mais tout le monde capote. Ils sont quand même, comme, pourquoi qu'il l'a pas dit, puis tout. Fait que là, sa femme puis ses enfants, eux autres, ils héritent de la ferme, mais il y avait une ferme avec genre les frères et sœurs du monsieur, puis la mère qui est encore là, tu sais. Puis eux, c'est comme des anglophones aussi. Fait que c'est tout le contraste entre anglophone, un peu francophone, puis la manière de voir puis de gérer les choses. Puis t'as des travailleurs étrangers aussi qui viennent travailler sur la ferme pour ben, faire la petite besogne, là, tu sais, ramasser les choses, puis Ouais. faire ça. Fait que c'est de voir comment que les Anglais vont traiter les autres, puis elle va essayer d'amener un petit peu d'humanité là-dedans. Puis je suis sûr que c'est des Anglais, puis c'est fait exprès pour montrer un peu le colonialisme. Ils sont comme, hey, eux autres, genre, ils sont dans la grange, là, puis genre, tu leur parles pas, tu les invites pas chez vous, puis ils font un job, c'est tout, là, tu sais. Tandis qu'elle a dit non, ça marche pas de même. Tu sais, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis tant qu'à les mettre dans une grange ou les mettre ailleurs, mais elle dit, ben, venez dormir chez nous, puis on va s'arranger. Tu OK. sais. Il y a Puis, un aspect politique là-dedans, là. ah, ben, à 100%, là, tu sais, ça parle de Ouais. l'autre aussi, tu sais. Puis c'est tout ça. Puis tu sais, la femme, au départ, elle travaille pour le conseil de la ville municipale, je sais pas trop quoi, là. Je sais pas ce qu'elle fait. Puis là, il faut qu'elle lâche sa job pour prendre soin de la ferme, puis tout, puis prendre comme ses responsabilités. Fait que là, c'est elle qui passe d'un milieu un peu plus administratif, mettons, pour être sur le terrain vraiment. Fait qu'elle apprend avec les gens, puis elle se met amie avec comme les travailleurs étrangers, puis tout. Fait que c'est une belle. C'est très, très, très beau. Ouais. Tu sais, ça va un peu dans le sens. Je sais pas si tu as vu d'autres films de Falardeau, mais tu sais, ben, Guy Bard, on l'a vu ensemble au cégep. Ouais. C'est un peu. Tu Ben, sais, ouais, vas-y. j'ai vu le The Good Lies. Ok, je l'ai pas vu celle-là. Ben, tu sais, je trouve que ça va un peu dans le sens de Guy Bard. Pas que c'est de la grosse comédie comme Guy Bard. Tu sais, c'est pas de la. C'est pas cynique, puis c'est pas. Je me souviens plus du mot que je veux dire, mais en tout cas. Tu comprends? Satirique, là, comme. Satirique, oui, c'est ça. Ouais. Sauf que, comme t'as quand même cet humour-là à travers ça, puis le propos social aussi est dedans, tu sais. OK. Puis, tu sais, au niveau de la réalisation, ça reste très. C'est pas laid, là, mais c'est très simple aussi. C'est plus beau que je pense ce qui se passe à la télé habituellement. Tu sais, c'est quand même assez Ouais. réfléchi, mais tu sais, c'est assez terre à terre, puis il n'y a pas de Admettons comparé à la série. Parce que j'imagine que ça, c'est une série publico. Ouais. Publico, hein. Ouais. Puis admettons comparé à la série de Dolan. Ben, c'est ça. C'est vraiment moins exubérant, puis c'est vraiment plus comme terre à terre. Tandis que Dolan, tu sais, il prend OK. des libertés, puis tu sais, il est comme assez frivole aussi, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça ressemble à ce qu'il a fait avant. Tu sais, Guy Bard, c'était cool, puis sa réalisation était très sobre aussi, puis ça marchait pareil avec son propos, puis tout, là. Mais c'est ça. Je le conseille fortement. Tu sais, c'est avec la mère dans les 1981, 87, 91. Là, c'est Sandrine Bisson, justement, qui joue la femme qui Ah va oui, comme oui, s'occuper de la oui. ferme. Puis, tu sais, des fois, elle est parfaite là, pour être tellement bonne. Tu sais. Puis, Ouais, t'as aussi OK. l'aspect, tu sais, je te parlais, c'est des Anglais, des Français. Puis, ils travaillent étrangers, ils parlent une autre langue. Tu sais. Puis, t'as tout l'aspect de la langue qui joue parce que la série se joue en 3 langues. Tu sais. C'est sous-titré. Puis, tu sais, les travailleurs étrangers parlent l'espagnol ou en tout cas portugais, whatever. OK. Puis t'as un des fils du monsieur qui est mort qui est sourd. Fait que genre t'as le signe des langages aussi, là, tu sais, Ah, le langage des c'est. signes. Tu sais. Fait que c'est le fun de voir le partage des langues, puis qu'au final, ben, tout le monde réussit à se comprendre, même s'ils se comprennent pas tant. Tu sais. Il y a quelque chose d'universel là-dedans, puis de très humain. Mhm. Je parle de nous. Puis je pense que dans l'ère du temps aussi, au Québec, mais je pense partout dans le monde aussi, avec le nationalisme, puis tout l'aspect contre les immigrants, puis des choses comme ça, ben, c'est intéressant de montrer ça. Tu sais, c'est une réalité qui existe. Puis c'est ça. Ben oui, ben c'est quand même bien d'apporter ça en série, tu sais, je trouve. Il y a quoi, il y a 5 épisodes ou Non, c'est 10 épisodes de 43 minutes. OK. C'est ça. Fait qu'il y Ça a va être quand à la même télé, du d'après moi. jus, quand même pas mal de jus à faire autour de ça, Ouais. là. Puis tu sais, ça reste aussi de la comédie, malgré les sujets lourds, puis tout, tu sais, ça parle de. Tu sais, le monde agricole, il y a beaucoup de suicides, là. Puis ça parle un peu de ça Ouais. aussi, là, pour Mm. montrer cette réalité-là, puis essayer de prendre conscience qu'il faut changer, puis c'est ça, Ouais. il faut parler, tu sais.
Puis c'est ça, ben, vu que c'est de la comédie aussi, des fois, t'es dans la famille, puis la relation entre les deux familles sont comme assez difficiles, tu sais, puis là-dedans, c'est assez comique. Mais je trouve que quand ils sont dans ça, tu te perds un petit peu par rapport à ce que quand tu te retrouves avec les travailleurs, c'est plus humain, t'es plus dans l'émotion pour vrai, puis c'est moins artificiel, tu sais, mais il reste que c'est très bien pareil, là. Les scènes familiales, ouais, C'est ça. tu sens que c'est plus comme obligatoire de mettre C'est ça ça. Pour dans, essayer de dans faire rire, pour essayer d'alléger le sujet un peu, tu sais. Ouais. Des fois, c'est comme forcé, tu sais. C'est lui qui a fait. C'est lui qui avait fait Monsieur Lazare. Oui, c'est lui qui a fait Monsieur Lador. J'ai pas vu ce film-là. Ah ben là, man, faut que tu vois ça, là. Il Ben va oui, falloir, mais là. désolé, c'est que désolé, Il va falloir que tu vois ça, là. Bon, je vois ça, là. Il va falloir que je fasse de quoi. Non, mais moi, il me semble qu'il avait fait Chuck. J'avais vu Chuck un moment Oui, c'est vrai, donné. l'affaire de boxe. C'est-tu un film Ouais. américain, ça? Pardon? C'est un Non, film canadien, hein? c'est peut-être une collaboration, là. Mais tu sais, t'as Liv Scriber dedans qui est canadien. Fait que peut-être que c'est canadien. C'est l'histoire du boxeur qui a inspiré Sylvester Stallone à écrire Rocky Balboa. Fait que c'est pour ça, dans ce film-là, c'est comme l'histoire de ce boxeur-là, là, que t'es proche de la fin, là, t'as comme des rencontres. Il s'en va rencontrer Sylvester Stallone, puis là, Sylvester Stallone, il parle. Ben, c'est pas Sylvester Stallone là, dans le film, mais il genre de ça. En tout cas, j'étais surpris parce que je m'attendais pas à ça. Puis là, j'étais là, aïe, aïe, ok. Fait que c'est lui qui a inspiré ça. Ok. Ok, mais Mais c'est c'est un intéressant film. parce que ça ressemble ben, je trouve que dans les thèmes, ça ressemble un peu à son dernier film qu'il a fait aussi, My Salinger Year, que c'est quelqu'un qui se rapproche un peu de Salinger, puis cette volonté-là d'être un Ouais. artiste, puis d'en faire comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu des affaires similaires de se rapprocher de Ouais, ben quelqu'un c'est ça. Ben, tu vois, d'important. ce film-là, Chuck, il était bon pour ça, justement. Tu sais, c'est un boxeur, il voulait être une star, il voulait, tu sais, il aimait se battre, là, mais tu sais, il essayait de justement se faire un peu d'argent là-dessus, puis là, il essayait de trouver des contacts autour, parce que c'est quand même un boxeur un peu, tu sais, il n'aurait jamais été champion du monde, là, mais tu sais, il était là parce qu'il aimait ça être célèbre, là, tu sais, il aimait ça comme la célébrité autour de lui. Puis, tu sais, comment c'est filmé, c'est assez classique, là, tu sais. Je ne reconnaissais pas Philippe Falardeau, là, dans Ok. la réalisation. Je trouvais que c'était comme une biographie, mais comme ben ordinaire, là, tu sais. T'avais rien de nouveau. Il s'est peut-être laissé emporter aussi dans la machine hollywoodienne. Ben, tu sais, Messenger, c'est même pas américain, je pense, c'est canadien aussi. Fait que je sais pas s'il C'est est allé aux vrai? États-Unis ou quoi. Peut-être qu'il est resté juste Ben, en anglais, mais comme au Canada, ou un mélange ouais. des deux, là, Mais, mais. tu sais, Good Lies, c'était américain, non? Ah, ça se peut, oui, ça se peut. Ouais. Good Lies. Ça, c'était bon. Tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Non. Ah, ok. Man, faut que tu vois ça! Il faudrait. Mais tu sais, comme son premier long métrage, je l'ai pas regardé encore, c'est La moitié gauche du frigo. C'est comme un faux documentaire sur quelqu'un qui OK! déménage. Avec Paul Amarani puis quelqu'un d'autre, je me rappelle plus. Ouais, Ça a l'air drôle. ça fait Mais la tu job. sais, Falardeau, à la base, lui, je pense que c'est un journaliste d'études, là. Il étudie en journaliste, je pense. Mhm. Il, il disait, Ben, première il fois a qu'il est fait. rentré sur un plateau, il avait aucune idée quoi faire. Puis les gens ils posaient des questions, puis il disait, hey man, genre, je sais pas, là. Tu sais, c'est comme moi qui décide, mais je suis comme, aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce que je fais ici, là. Mais je pense qu'il a fait un documentaire là, sur le lac Mégantic. Ah oui, 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 ça se peut avec. Ben, c'est Club Illico aussi, ça se peut-tu? Ben, je sais que Club Lico La a série fait une mégantique, là, ouais. série C'est mégantique, pas mais là, pareil. c'est un documentaire. Là. Ouais. C'est peut-être en série, je sais pas, là, Non, non, je mais pense pas que c'est dans la vu que tu série, mais dis, je pense que c'est autre chose. vu que tu dis étudier en journaliste, peut-être ça vient refléter un peu plus ce qu'il a étudié. Puis, ben, il n'y a pas beaucoup de documentaires à son actif, là, tu sais. Non. C'est ça qui est Non, puis tu sais, bizarre. lui, il a fait aussi. Tu sais, Denis Villeneuve, il avait fait la course autour du monde, je sais pas trop quoi, là. Oui, Là, il était dans ça, lui aussi, Falardeau. OK. Il est parti là. Qu'est-ce que tu ça fait la job. Denis Villeneuve. Denis Doom. Villeneuve. Ah oui, la bande-annonce est sortie cette Doom semaine, Part ça a l'air 2. malade. Ça va être écœurant. Ouais, Tu vas peut-être l'avoir avant Indiana Jones. ouais, Moi, je l'ai vu, là, en tout cas. j'espère. C'est écœurant, en tout cas. J'ai hâte de voir. Fait qu'en tout cas, le temps des framboises, c'est sûr. Club Les Illico, je Québécois pense se que. hissent sur la fleur de lys. Je pense que ça va jouer à télé comme éventuellement cette affaire-là. Puisque le Oui? format est propice à ça, là. Du 43 minutes, probablement l'automne, ça va sortir. Puis il y Ouais, a une ben, saison c'est 2 en ça, comme tournage tu en ce dis. moment, là. Fait que, Oh, OK. ouais, OK, il y a une suite à ça. OK. ouais. Ou je sais pas si c'est en tournage là, mais en tout cas, ça, en production.
que ça, on va ouvrir l'œil. Oui, On va puis ouvrir l'œil. c'est très bon, je Le le conseille temps, fortement. le Fortement. temps des roses. Des framboises. Ok, des framboises. Ok. Ouais. Il mange des framboises dans la série? Ou? Ben, un moment donné, c'est qu'ils cueillent des framboises pour faire des tartes, là, mais je Ok. sais pas pourquoi. Peut-être juste pour l'idée des champs qui ont mis ça, je sais pas, mais c'est bon. Les framboises aussi, t'as le sang, tu sais, c'est Oui, rouge, puis tout ça. Je c'est sais vrai pas. que c'est rouge. Je sais pas. C'est à y réfléchir. Des fois, faut pas trop pousser. Ouais, non, c'est ça. Des fois, faut pas trop pousser. OK. Ben, Christy, moi, je suis rendu dans le Québec et tout. Oui. T'as parti de bons films ou de films nuls à chier? Ben, veux-tu qu'on se lance dans du Monia Chokri un peu, là? On peut faire la On carrière de peut, Monia oui, Chokri au complet, c'est pas très on long. a un Monia Chokri commun. J'ai Ouais. regardé la première fois cette semaine, Babysitter. Avais-tu vu les autres films qu'elle a fait? Ben, elle a fait un long métrage avant, puis un court métrage aussi qui était écœurant. Ouais, j'ai juste vu la blonde de mon frère. C'est ça? Ouais, la femme de La mon blonde de mon frère. frère. La femme de mon Ouais. frère, c'est ça. J'avais aimé, mais c'est pas mon style de film, tu sais. Mais là, Babysitter, ça m'a quand même surpris parce que je trouvais que ça détonnait beaucoup plus que La femme de mon frère. C'était beaucoup Ben, plus, tu sais, tu rentrais vraiment dans un monde un peu style même cirque, là, tu sais, t'es comme dans des couleurs pétantes, t'es vraiment dans un rythme vraiment rapide, puis c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon. Ben, tu sais, Ouais, vas-y. Babysitter va emprunter les codes du Giallo aussi, là, tu sais, les Argento, les choses comme ça ressemble un Oui, peu à ça. T'as comme tout le c'est temps vrai. l'aspect un peu mythique au-dessus des autres. T'es comme, hey, c'est que tu un fantôme, c'est pas un fantôme. La Babysitter, Oui, justement, on sait pas trop, tu sais. c'est ça, puis t'as des aspects aussi, des thèmes vraiment hard, là, hardcore, tu sais, t'es comme fuck, ok, Avril Ben, Alida. parce que dans le fond, le film, c'est un film sur la misogynie, puis une réflexion Mhm. sur pas qu'est-ce qui crée la misogynie, mais comme qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour avancer à travers ça, tu sais. Ouais, ben Puis, tu sais, comment les différentes facettes de la misogynie, puis les réactions aussi, les différentes réactions. Tu sais, oui, c'est ça. t'as tous les styles de personnes autour du personnage principal, ben, autour de la babysitter, dans le fond, que tu vas voir toutes différentes personnes qui vont réagir différemment à la misogynie, puis à tout ce qui englobe ça. Là. Ils sont tous aussi pires l'un que l'autre. C'est Ina qui se prend, genre, ben, tu sais, comme le frère de Patrick Yvon dans le film, qui est joué par Ouais, Steve Laplante. Il se prend ouais. comme pour le sauveur des femmes un peu, puis il dit, hey, là, tu peux pas faire ça, c'est pas gentil pour eux autres, puis il essaie d'expliquer aux femmes comment ils devraient se sentir, puis tout. Ah Puis ouais. c'est autant de mal, voire pire que Patrick Yvon dans ce film-là, tu sais, puis il essaie d'être bon pour les femmes, tu sais. C'est ça, mais Patrick Yvon, c'est le misogyne qui se croit comme guéri de ça parce qu'il y a comme du jour au lendemain une réflexion là-dessus. Puis c'est vrai que j'ai pas fait ça bien, là, tu sais, je suis pas correct. Mais La, il la- rentre beaucoup trop, tu sais, il rentre beaucoup trop dans la game de non, 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 je fais pas de mal aux femmes. Mais la fin, ça explique vraiment tout, là, tu sais, dans le sens que chaque personnage, on voit comment ils réagissent à la fin, puis t'as comme les gens changent pas, dans le sens que ils vont pas changer, ils restent qui est, puis Moi, je trouve que Patrick Yvon, avec la. Tu sais, à un moment donné, ça va comme dans une forêt à la fin, puis il revient. Puis je trouve que là, il a comme eu sa réflexion, on dirait. Où j'ai l'impression qu'il ouais, a changé. Puis quand il retourne au bureau, puis par rapport à ses autres amis, je pense qu'il a changé, mais peut-être ouais, pas non plus, là. Mais... une réflexion, ouais. Ben, c'est comme un peu, tu veux pas que je te frappe, mais si tu me frappes, dans le sens que, mettons, moi je te frappe, puis là, t'as pas aimé ça, mais là, tu vas me frapper en retour, fait que là, moi, je vais dire, ah, hey, ok, c'est vrai que ça fait mal, tu sais. Dans le sens que, il se fait faire ce qu'il a fait aux autres, puis là, il a pas aimé ça, tu sais. Tu sais, mettons, la première réflexion qui vient à l'idée de Patrick Yvon, c'est que, hey, je suis misogyne. Qu'est-ce qui m'a mené à être misogyne? Ah, ben, c'est à cause des femmes. C'est des femmes qui Ouais, font que je suis misogyne. Je suis comme, ben oui, c'est ça. c'était bon. T'as le sauveur t'as son frère qui. Oui, oui, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que c'est ça. Puis là, dès que sa femme elle parle, il est comme ah non, c'est vrai que c'est pas ça. Finalement, c'est vrai que c'est pas ça. Non, mais j'ai trouvé le texte très intelligent. C'était vraiment le fun. Mais ça, à la base, je pense que c'était une pièce de théâtre de Catherine Léger, là. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, je pense. Ok. Mais je trouvais le rythme, en tout cas, tout le rythme du film est le fun. C'est plaisant, puis ça aurait pu. C'est un sujet, mettons. C'est un sujet qui est plus vraiment tabou là, aujourd'hui. On en parle souvent, mais c'est un sujet qui aurait pu. Mettons, on regarde ça dans la filmographie québécoise. Là, ça aurait pu être un sujet vraiment lourd là, dans un film. C'est pas un sujet qui vient m'attirer vraiment. Là,
Mais avec ce rythme-là qu'elle a fait dans le film, tu sais, la comédie autour, je trouve que ça l'allège un peu le sujet, puis ça permet même de mieux comprendre peut-être le point, la théorie, mettons là-dessus, les exemples qu'on Ben, peut oui. retrouver un peu partout. Tu sais, parce qu'on se reconnaît dans certains personnages, puis on reconnaît aussi nos amis, notre famille dans plusieurs des personnages, fait que c'est le fun. Tu sais. C'est sûr que ça va à l'extrême dans ce film-là, mais ben là, il y a sûrement des gens qui sont vraiment à l'extrême comme ça, mais tu sais, c'est fait pour justement la satire du sujet, mais c'est une satire très intelligente, je trouve. Mais c'est vrai que l'humour embrasse bien le sujet parce que ça amène peut-être une meilleure réflexion en le prenant avec des pincées puis des affaires comme ça, là. Peut-être, hein. Ben, c'est parce que Ok. tu te dis, tu sais, mettons que tu regardes un film, ben moi, c'est pour moi, là, mais mettons que je regarde un film vraiment lourd sur un sujet vraiment tabou, puis c'est comme, tu sais, j'ai pas le goût d'en parler après ça, tu sais. Parce que t'as comme la réflexion de c'est bien trop lourd, tu sais, je veux même pas en parler. Tandis que tu regardes un film, une satire de ce genre-là sur un sujet qui est quand même sérieux, qui est quand même encore un peu tabou là, pour certaines personnes. Puis là, après ça, tu te dis, OK, mais ils ont rendu ça tellement comique que ça n'a pas d'allure. C'est sûr que dans la vie, ça se passe pas de même. Puis là, c'est là que tu réfléchis sur la question, OK, est-ce que moi, je ferais ça de même? Ou... Tu sais, parce que c'est drôle, fait que tu te permets d'en parler un peu plus, de réfléchir un peu plus là-dessus. Parce que quand c'est trop lourd, t'as pas le goût de réfléchir là-dessus. T'es comme, non, OK, je réfléchis pas là-dessus. C'est sûr, c'est différent de chaque personne. Moi, je suis comme ça. Moi, si t'arrives avec un sujet un peu plus de façon comique, de façon plus drôle. Là, je vais réfléchir, je vais comme être, OK, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Tu sais, dans la vie, ça se passerait pas de même, là, tu sais. Vas-y donc. Puis, quand Monia était en France, parce que le film, non, le film n'a pas été à Cannes, celui-là, c'est l'autre avant qui était à Cannes. Quand il était en France pour vendre le film, puis avec les décideurs, des affaires comme ça, que c'est souvent des monsieur cravates, là, tu sais. Ils Ouais, regardaient le film, puis ils étaient comme, hey, genre, je comprends pas, c'est pas normal, genre. Pour eux, c'était normal que les gens agissent comme ça. Puis comme, c'est quoi le problème, là, tu sais. Bien sûr qu'en France, c'est peut-être une autre mentalité, là, je sais pas, mais. peut-être, là. Ben là, parce que c'était poussé à l'extrême aussi, là. Si tu dis que ça, c'est normal, tu sais, je veux Ben, dire. c'est ça. Colin. En tout cas, ben, non, mais comme je te dis, il y a des gens sûrement qui agissent de même pour vrai dans la vie. C'est juste que, c'est ça, c'est. Nous, en tout cas, ben, j'imagine toi aussi, là, on a vu que c'était vraiment une satire poussée à l'extrême, mais que finalement, tu sais, ça peut être proche de la réalité aussi. Juste que le rythme est vraiment bon. Tu sais, Ouais, toute ouais, ouais. l'apparition de la babysitter autour de ça, c'est comme l'apparition justement du tabou de la femme, Ouais, de remettre en finalement, question aussi. Tu dans. sais, quand elle met son costume de bonne, là, tu sais. Ouais, Mais tu sais, tout le monde disait que c'était un costume de sexe, mais comme, non, c'est juste toi qui se fais cette idée-là, c'est juste un costume, tu sais. Après ça, c'est la ouais, construction sociale de toute cette affaire-là. C'est intéressant d'y réfléchir. ouais. Ben, tu vois, même. Ça, ce que j'ai vraiment aimé du film, c'est que Monia Chokri ou la scénariste aussi, là, j'imagine que c'est la scénariste qui a écrit ça, mais ça, on prend rien pour acquis ou on met pas l'emphase, mettons, sur les hommes qui sont misogynes. Parce que tu vois, comme cette question-là du costume, même la femme, trouvait que c'était un costume de sexe, dans le sens que c'est assez sexy, fait que, tu sais, même, c'est comme si tu veux, la misogynie de la société qui fait en sorte que on n'a pas le choix de sexualiser tout ce qu'on voit. Puis, Oui. tu sais, c'est ça. Moi, j'ai aimé que souvent, dans les films qui ont ce propos-là, ils vont vraiment comme fixer sur leur but, leur théorie sur quelqu'un. Ils vont vraiment fixer sur, mettons, un personnage mâle ou si c'est un autre sujet, ben, un personnage féminin. Ça dépend des personnages, mais dans ce film-là, c'est vraiment un terrain neutre, dans le sens que tout le monde est dans le même bain, tout le monde réagit différemment, tout le monde réagit mal, si on veut. T'sais. Mal ou bien, là, c'est peu importe, là, mais tout le monde réagit de façon différente. Fait que ça fait en sorte que tu es sur un terrain neutre. Fait que tu peux plus te faire des réflexions là-dessus, je trouve. C'est vrai. C'est plus nuancé. Ouais. Puis, Parce qu'admettons un sujet qui fixe, qui met admettons, qui met le point central sur un personnage féminin, ben là, les femmes vont dire, OK, mais pourquoi les femmes?
Tandis que si c'est masculin, ben là, les hommes, on va être, ben là, ça fixe sur les hommes. C'est quoi? C'est donc bien féministe, t'sais. Mais là, tu sais, ce film-là, c'est vraiment comme. Ça englobe tout le monde, fait que je trouve que c'est parfait, tu sais. Comme. C'est parfait comme climat, tu sais. C'est juste l'ouverture aussi, ça témoigne de tout ça. Tu sais, des gros plans sur les seins pendant que les gens ils font du UFC, Ouais. ben, du MMA, puis là, t'as comme du sang partout, t'as cette masculinité toxique-là. Puis comme c'est un peu ça qui est répandu un peu dans la culture, ou dans cette culture-là, ou mettons dans la culture sportive en général aussi, hein. Ben ouais. Ben Puis, ouais, on voit les hommes se battre comme des sauvages, puis on aime ça, avec de la bière, puis. Ah ouais, donc. c'est ça. Fait que, ouais. Non, j'ai Fait vraiment que- aimé, c'était le fun. Puis moi, c'était ma deuxième écoute, puis je pense que ma deuxième écoute est encore meilleure que la première, parce qu'on dirait que je vois Hmm. plus les subtilités, puis vu que tu sais où tu t'en vas, c'est plus le fun aussi, là. Ben ouais, non, j'imagine. Euh, mais je pense que je préfère encore La femme de mon frère, mais c'était Ok. correct. Puis le court-métrage aussi, ça s'appelle Quelqu'un d'extraordinaire ou quelque chose comme ça. Et ça dure Ouais? 30 minutes. Il est là sur Vimeo, ça je vous le conseille fortement à tout le monde, là. C'est très très bon. Dans le fond, c'est Magali Lépine-Blondeau qui se réveille un matin, puis elle est comme chez quelqu'un qu'elle connaît pas, puis elle sait pas, tu sais. Puis elle se rend compte que c'est un mineur. Puis il est comme chez un mineur, puis c'est comme elle passe la nuit avec, puis comme oh shit, genre, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis sa vie va Ah ouais, mal. ben, Ah, on c'est l'avait extra. vu au cégep, ça, non? Ça se peut, oui, ça se peut. Ouais, on l'avait vu. Je pense que c'est comme le lendemain d'une grosse soirée, Oui, là. Elle c'est fêtait ça. sa fête, puis ah Ouais. ouais. Puis tous ses amis, c'était des hypocrites, puis tout le monde se parle dans le dos, puis tout, là. Ouais, il me semble le gars au cégep, ouais. Ouais, Mais c'était bon. ça se trouve sur C'était bon. Vimeo, puis c'est très très bon, là, je vous le conseille. Mhm. Mais je pense, j'ai vu aussi en 2023, elle sortait un autre film. Ouais, Simple comme Sylvain, ça sort en septembre. D'ailleurs, Eliane a Ok. travaillé dessus, Ah, c'est vrai? on salue Eliane. Ouais. Puis ça, j'ai hâte parce que ça va être écœurant. Ça, j'ai très très hâte. Parfait, ben Colin. Ouais. Mais moi, je trouve, c'est ça, mais je trouve que ça détonnait quand même le style de La femme de mon frère avec Babysitter. Tu penses que là, comme à test ou tu penses qu'elle a fait des expérimentations, mettons? Sûrement. Sûrement, je sais pas. Mais tu sais, On je trouve verra qu'elle va avec chercher des Scène styles comme différents. Sylvain, Tu sais, ouais. mettons, La femme de mon frère, ça ressemblait quasiment à du Dolan, voire comme la nouvelle vague française. Ouais, Puis après ça, celui-là, ça ressemble plus à, mettons, du Giallo, comme je parlais. Puis le prochain, j'ai aucune idée ça a l'air de quoi. Fait que j'ai hâte de voir, là. Fait que- Mais je pense intéressant. que ça va ailleurs pareil. Fait que ça va être intéressant. Ouais, Ouais. si. On y va. On ouvre l'œil. On ouvre le. On ouvre l'œil là-dessus. Écoute, il y a des très bons films québécois qui sortent à partir du mois d'août. Là, t'en as comme 4 5 6 là, qui sortent qui m'intéressent et qui ont Merci. l'air bons. Ouais, ben écoute. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce de celui avec. Ben, lui de Pascal Plante, là, que c'est comme deux filles qui sont obsédées par quelqu'un qui est dans un procès, puis c'est genre un fou. Puis je sais pas si tu as Non, vu ça, ça c'est pas s'appelle Les ça. Chambres Rouges. Là, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Puis moi, J'ai vu. Pascal Plante. Ben, j'ai vu l'affiche, mais j'ai pas vu En l'annonce. tout cas, tu vas voir la bande-annonce, ça a l'air Ouais, vraiment, vraiment bon, là. Puis ça Pascal a l'air Plante, il pété, a fait ouais. 2 longs métrages à date, puis les deux, je trouve ça extraordinaire. Fait que je suis bien C'est quoi qu'il a excité. fait? Il a fait Les Faux Tatouages, puis Nadia Butterfly. Ok. Les Ouais, deux, c'était deux très que bon, j'ai là. souvent entendu parler, mais c'est ça, j'ai pas vu encore, Colin. T'as Faut aussi que je check ça. celui, je sais pas si t'as vu la bande-annonce de Les Jours Heureux, c'est ça? Tu sais, la chef d'orchestre là, qui joue par comment ça Hmm. s'appelle, Desmarais, là. Je me rappelle plus son prénom, mais en tout cas, Ouais, Desmarais. Puis c'est fait par Julie Chloé Desmarais. Robichaud. Non, Non, je pas sais pas. Julie. Quelque chose Desmarais, je me rappelle plus. Ok. C'est elle qui joue Marie-Josée J'en ai entendu Bolduc. parler. J'en ai entendu parler, j'ai pas vu l'annonce. Ça a l'air très très bon, si ça sort au mois d'octobre, là. Ok. Il y a le film de Denis Arcand que je vais aller voir parce que j'aime Denis Arcand, mais ça a l'air fucking mon oncle, là. Ça a l'air dépassé. Fait que je sais pas. Dennis Arcand. On verra, tu sais. C'est ok. Fait qu'il y a beaucoup de films à venir au Québec. Oui, oui, il y en a beaucoup. Ça va être intéressant. Moi, j'ai vu l'annonce de Les Hommes de ma mère. C'est quoi? Ah oui, oui, Les Hommes de c'est le ma mère film avec ouais, c'est le film d'Annick Jean. Oui, ok. Annick Jean, ouais. Ouais, ok. Ton genre Ouais. de film. Ouais, je sais pas. C'est pas ça qui Ça a m'intéresse le l'air plus, assez mais on verra. classique, là. Ouais, c'est ça. Un peu comme Monica la mitraille, mais sans la mitraille. On verra. Ah, des gros noms. Patrick Huard, Comfort. Ouais, On ben fait ce qu'on peut. on verra. Tu sais, on verra. On Pas, verra pas ça. ça que je vais aller le voir, mais tu sais, un jour, peut-être. Euh, Ah, Parce que c'est ça, ben, comme, tu sais, comme on en parlait dans les autres podcasts, ce qui est décevant, c'est que les films québécois, ils sortent, mettons, comme là, la Babysitter est sortie sur Clubico, mais comme tu disais, il est même pas sorti en physique, là, tu sais, tu peux même pas l'acheter en ben, physique. celui-là, je pense qu'il va le sortir éventuellement parce qu'il y avait une date de sortie, c'est Archambault.
Puis le jour de la sortie, c'était marqué non disponible. Puis depuis ce temps-là, il est toujours non disponible. Il n'y a comme pas d'image. Mais tu sais, Maria, le film de Marina Mazza, Ouais. c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'est un film Club Illico. Puis qu'ils ont comme peut-être 1 an d'exclusivité. Puis après ça, ils vont le sortir en DVD. Fait que d'après moi, ça s'en vient, tu sais. Mais je veux dire, Maria, c'est-tu un film qui vaut la peine d'être acheté? Je veux dire. Ouais, mais là, c'est pas ça la question. Je l'ai pas vu, là. Je vais pas me prononcer. Je l'ai pas vu non plus. Je pense pas que je vais le voir. Mais Babysitter, ok, ouais. Non, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, peut-être, tu sais, vu que c'est Club Illico, ils veulent faire un peu plus d'argent Ouais, c'est sur ça, leur parce que production. C'est aussi, peut-être pour ça, c'est là. Maison 4 tiers qui distribue Babysitter. Ok, Puis les autres, ils font des DVD habituellement. Fait que ok. j'ai hâte de voir. Ben, croisons les doigts, Ben. Oui. Croisons les doigts. C'est écœurant. Qu'est-ce que tu veux-tu y aller avec un film ou j'y vais? Ben, moi, il m'en reste juste un. Fait que je sais Ok. pas comment tu Ben, vas je vais y organiser aller. ça. Il m'en reste quelques-uns. Je vais y aller. Ben, quelques-uns. Pour vrai, il m'en reste deux, là. Ben, trois, là. Ok, Mais je vais te vas-y. parler de Patrick Huard. On parlait de Patrick Huard. On parlait pas de Patrick Huard, mais il va jouer dans Les Hommes de Maman. Fait que Patrick Huard, un réalisateur dans l'âme. Tu sais qu'est-ce qu'il a réalisé, lui? Les trois petits cochons. Les Drôles du cochon. J'ai jamais vu ça. Je sais pas c'est quoi, les trois petits cochons. Ben, j'ai écouté, pour la première fois, j'ai écouté Les Trois Petits Cochons, le un puis le 2. C'est pas Patrick Huard qui réalise le 2, puis ça change rien, là, mais dans le sens que le premier film, il est bon, il est le fun. J'ai quand même passé un beau moment. C'était plaisant. C'est l'histoire de trois frères, donc Claude Legault, Guillaume le Métis-Vierge, puis Paul Doucet, qui sont complètement différents. Puis c'est un film sur le sexe, sur la vie conjugale. Puis leur mère, qui est France Castel, est à l'hôpital, sans connaissance, là, à l'hôpital, est comme dans le coma. Puis là, ça fait en sorte que les trois frères vont comme se réunir autour de leur mère, puis ils vont jaser de la vie, un peu de tout, puis de rien. Puis Claude Legault, il va commencer à jaser que ben, c'est Guillaume le Métis-Vierge, lui, il joue le plus jeune frère qui est comme fringant, il se fout un peu de tout, puis il est niaiseux. Là. Fait que, il pose des questions à Claude Legault. Ouais, t'as-tu couché avec? Puis là, Claude Legault, il dit ben, pas encore, mais ça s'en vient. Puis là, t'apprends que Claude Legault, il y a une femme, il y a des enfants, mais il y a May Paiement qui est sa collègue de travail. Puis là, ils vont. Ils flirtent. Là, ils ont un flirt ensemble. Puis là, finalement, il va tromper sa femme avec May Paiement. Puis Paul Doucet, il disait ah non, non, tu devrais pas faire ça, tu vas gâcher ta vie. Tout. Paul Doucet, c'est comme le grand frère riche. Il est bien niveau monétaire, là, il est bien, puis il y a une femme, une fille. Puis là, c'est comme si tu veux, chaque chapitre du film, c'est l'histoire d'un frère. T'sais, mettons, ça commence, c'est quand même long, là, le premier chapitre, c'est le chapitre de Claude Legault, mais c'est parce qu'il place l'histoire pour les prochaines histoires. Fait que t'as comme l'histoire de Claude Legault où est-ce qu'il trompe sa femme, puis que là, au final, il va se faire pogner, puis là, sa vie va virer sur le top. Puis là, il se retrouve à aller voir son petit frère pour, comme il dit, ouais, elle m'a sacré dehors, tu sais. Puis là, tu suis l'histoire du petit frère pendant l'histoire de Claude Legault, tu sais. Fait que là, c'est comme l'histoire de Guillaume le Vierge. Lui, il est en couple avec Julie Perrault, que elle, c'est une flic. Puis, tu sais, c'est quand même, c'est poussé, là. Tu sais, ça apparaît pas comme une vraie flic, là, mais tu sais, c'est comme le film, il joue sur la satire aussi, fait que c'est le fun, un peu, là. Tu sais, quand tu prends ça pour acquis, là, que c'est la satire, tu rentres un peu plus dans l'histoire, parce que c'est invraisemblable, là, ce qu'elle fait, là, comme, en tant que policière. Je pense pas qu'elle pourrait faire ça, mais tu sais, elle met son chum sous écoute, puis elle le watch tout le temps. Puis les deux sont comme déjà plus en amour depuis longtemps, puis ils vivent encore ensemble, mais là, lui, Guillaume Lévisiage, comme il se branle à chaque jour, puis il est comme, c'est un obsédé sexuel, là. Mais sa blonde, elle veut pas faire l'amour, fait que là, lui, il est comme, ah, il faut que je me trouve de quoi. Fait il commence à avoir du sexe virtuel là, avec des madames, puis là, le gars, il cogne chez eux pour lui dire qu'il est sacré dehors. Fait que là, lui, c'est comme l'histoire de Guillaume le Vierge. Après ça, il est comme, ah, ben là, je peux pas tromper ma blonde, mais en même temps,
là, c'est un prof de judo, puis là, il y a une fille qui le cause, elle est plus jeune, puis là, il est comme, ah, est-ce que j'y vais ou non? T'sais. Là, finalement, il se fait pogner par sa blonde, qui est policière, qu'elle aussi, elle le trompe. Fait que là, c'est comme toutes des histoires de sexe, là, de l'amour, là, en général. Fait que c'est quand même. C'est survolté comme film, c'est le fun. La réalisation, tu vois pas une réalisation quelconque. Là. Tu sais, le film, je pense, sorti en 2007, je me trompe pas. Puis c'est une réalisation d'un film québécois des années 2000. Là. Tu sais, c'est des plans assez. Tu sais, c'est assez rapide là, comme plan. Puis t'as comme une. Je sais pas pourquoi, tu sais, dans ces années-là, un peu comme Nitro, là. Tu te rappelles de Nitro? Ouais. Tu sais, ça ressemble un peu à ça, là, tu sais. Fait que c'est pas excellent comme réalisation, Ben, mais je c'est le trouve le fun, ça, propos. se faire comparer à Nitro, là. Non, non, mais tu vois le genre, là. Ah ouais. Réalisation un peu bâclée, là. Mais tu sais, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'était bâclé un peu. Puis, mais le propos, il est le fun. Tu sais, j'ai aimé le propos, j'ai aimé le. C'est juste que là, t'arrives. Parce qu'il y a une grosse surprise à la fin, là, qui est quand même drôle, là. Fait que- mais là, t'arrives au deuxième film, Les Trois Petits Cochons, qui a été fait 10 ans plus tard, là, en 2016. Puis Claude Legault, il n'est pas revenu dans le rôle. Fait qu'ils ont changé pour Patrice Robitaille. Il fait comme 2 têtes de plus que Claude Legault. Et puis Là. c'est le même personnage. Oh, c'est le même personnage. Je trouve ça un peu niaiseux. Là. Il aurait dû, à la place, juste faire disparaître ce personnage-là, puis amener Patrice Robitaille comme, je sais pas, un demi-frère ou je sais pas quoi. Là. Ou un frère disparu, là, ou je sais pas quoi. Là. Mais tu sais, c'est le deuxième film, je sais même pas c'est qui l'a réalisé, mais tu sais, la réalisation est plus clean. C'est sûr que t'as pas les mêmes caméras, là, j'imagine, de 2007 à 2016, mais tu sais, c'est une réalisation vraiment clean, smooth. Mais l'histoire est vraiment plate. C'est vraiment un film qui est plate, mais c'est emmerdé tout le long. T'as comme pas de but à l'histoire. Tu sais, dans le premier film, ce qui était le fun, c'est que leur mère est dans le coma, fait qu'eux autres, ils prennent le temps de se retrouver, tu sais, les trois au chevet de leur mère, puis de se raconter leur histoire de sexe, tout. Tandis que dans le 2, tu sais, la mère est plus là, puis là, c'est comme juste les trois frères qui se revoient, mais comme de façon hasardeuse. Là, il y a comme tout le monde se trompe là-dedans. Puis, tu sais, t'as Patrice Robitaille, son rôle. Tu sais, j'adore Patrice Robitaille, mais dans le film, il est vraiment nul. Tu sais, il est comme. On dirait qu'il est pas du tout dans le rôle. Là. Je sais pas si c'est parce qu'il essayait de jouer comme Claude Legault ou je sais pas quoi, là, mais tu sais, même son personnage, il est plate. Là, tu sais, un moment donné, il tombe du toit, puis là, il se pète tous les bras, puis là, il est comme. Il est amaché tout le long avec les bras dans le plâtre. C'est un peu bizarre. Mais tu sais, c'est vraiment long, puis j'ai pas aimé ça. Fait que. C'est Jean-François Pouliot, le réalisateur. Ah, il a C'est fait lui quoi qui a d'autre, fait lui? Voter Bougon, puis des affaires de Ok. même. Ok. Une réalisation un peu ordinaire. Mais, mais c'est ça, mais Patrick Huard, tu sais, il a fait Fier 13 là, après Les Trois Petits Cochons, qui reprenait les C'était trois mêmes bon. acteurs. Que t'as Pardon? gagné sur Cinoche, hein, c'est ça? Oui, oui, j'ai gagné ce film-là en DVD sur Cinoche, cinoche.com, qui font des concours de films chaque semaine, c'est le fun. Participez, allez-y. Ah, tu gagnes très rarement. Moi, j'ai gagné The Whale à un moment donné, fait que. Ben oui, toi, Ben oui. si. Ben moi, je me dis, c'est parce que Fier 13, peut-être qu'il y avait vraiment beaucoup de films en stock, puis là, ils en ont donné à tout le monde qui participait, peut-être. Ah, je pense que t'étais le seul à participer, fait que c'est pour ça que t'as gagné. Peut-être, ça se pourrait aussi. Mais Fier 13, j'avais pas détesté, tu sais, c'était le fun comme film. C'était plaisant, tu sais, c'est trois hommes un peu bizarres. Mais, mais je trouve que la réalisation était meilleure, tu sais, dans Fier 13 que Les Trois Petits Cochons. Je trouve qu'il a peut-être pogné le truc, là, rendu là, mais c'était son dernier film, là, de toute façon, fait que il en a réalisé deux. Mais Les Trois Petits Cochons, l'histoire est le fun, tu sais, je pense que c'était vrai ça, là. Sûrement. Ça fait penser un peu aux invasions barbares, probablement moins bon que ça, mais Oui, un un peu. peu dans l'histoire, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est des très bons acteurs aussi. Moi, j'adore Claude Legault. Claude Legault, il joue avec son cœur, tu sais, fait que
T'es toujours bon. Tu sais, Paul Doucet aussi, il est bon dans son rôle. Guillaume le Vierge, il gosse un peu. Tu sais, c'est un personnage. Ça me faisait pas. On dirait que c'était son personnage de Ramdam. Ok. Tu sais, dans Ramdam, là, t'en souviens-tu de lui? Non, j'écoutais pas ça. Ah, tabarnak. En tout cas, il jouait dans Ramdam, puis son personnage, on dit que c'était le même personnage qu'on retrouvait dans Les Droits du Cochon. En tout cas, je trouve ça drôle, tu sais, c'est comme, il a mal vieilli, tu sais. D'ailleurs, Paul Doucet, il joue dans Le Temps des Framboises. Ah, Donc, c'est vrai? tout est dans tout, là. Il Ouais. joue en anglais ou... Ouais, il joue le frère du. Ben, dans la Ok. famille, là, il joue un frère Mhm. qui se Ouais. chicane. Ouais. Ok. Puis la mère de la famille, c'est Micheline Langto, qui Ah, est géniale, Micheline. Je l'adore. c'est carré. Ouais, en tout cas. Fait que, ben, c'est ça, Les Trois Petits Cochons, ben, je vous le conseille, le premier, là. Le deuxième, il est vraiment pas utile. Mais d'ailleurs, c'est sur Club Illico. Tu peux le regarder sur Club Illico. Peut-être. Je vais y penser, mais peut-être. Mais je pense qu'il jouait sinon sur Télé-Québec, sûrement. L'application, peut-être qu'il est là. De toute L'application façon, c'est des films qui Télé-Québec. sont pas si durs à trouver non plus, fait que c'est Non, correct. ben non, c'est ça. Parce que je pense qu'ils sont sortis, les autres, en DVD. Ouais. Parfait. Hmm. Veux-tu checker mon dernier film? Ouais, vas-y donc. Oui, il m'en reste Euh, un, puis c'est encore plus plate là, que Les Trois Petits Cochons ok, 2. ok. Je peux en jaser, là. Je me Moi, sens c'est un emmerdé film tellement. ultra singulier qui est sorti. Ça me dit 2023 ici, je sais pas si c'est 2022, 2023, en tout cas. OK? Ça s'appelle Mistral Spatial. C'est un film de science-fiction québécois fait avec micro-budget. Je sais pas c'est quoi le programme, mais tu sais, c'est un budget de court-métrage, genre tu fais un long-métrage avec, là. OK. Puis dans le fond, c'est un gars. Ça commence qu'il se fait laisser par sa blonde, puis c'est comme une scène où est-ce qu'il se laisse, puis c'est triste, tu sais. Là, quand il sort dehors de l'appartement, il y a comme des affaires bizarres, puis l'image devient floue un peu, puis ça fuck. Puis là, il y a comme de la couffaine, puis il saigne des oreilles, puis là, il fait un blackout. Puis là, ça continue, puis là, il pense que c'est un événement extraterrestre qui s'est fait enlever, puis il devient obsédé par ça, tu sais. Ah, barnache. Fait que tout le long, c'est juste le gars qui sombre dans la paranoïa, d'essayer de trouver, ben pas de se convaincre, mais de trouver des preuves que c'est une affaire extraterrestre, puis il cherche, puis là, ses amis rient de lui, puis tout, puis c'est un peu ça. Puis là, l'esthétique est vraiment intéressante parce que c'est compté en 3 temps, tu sais, c'est 3 actes, puis les actes sont découpés en genre de carton aussi. Ouais. Genre, le premier acte, ça va être un carré dans l'écran. Mais tu sais, quand on parle d'un carré, c'est pas le carré d'Exavier Dolan, mettons, c'est vraiment un carré dans l'écran, puis t'as du noir tout autour, tu sais. Fait que t'es vraiment enfermé. Puis là, plus que les actes avancent, plus que là, ça va s'ouvrir. Puis c'est comme si le gars, il est comme fermé dans sa tête, puis il va trouver comme l'élimination plus tard, puis il va trouver comme plus la vérité, tu sais. À savoir, est-ce qu'il y a vraiment eu des extraterrestres, puis tout, puis il se ramasse dans des camps avec des gens un peu marginaux, puis c'est là qu'il est comme plus accepté, puis qu'il va comme vraiment s'accepter dans sa folie aussi, puis dans sa recherche pour essayer de trouver, voir s'il est là pour vrai, puis là, ben, je vais pas spoiler, là, mais en tout cas. Puis tu sais, dans le Ah, fond, ok. les extraterrestres, c'est un peu la métaphore aussi de d'autres choses, tu sais, de trouver la paix à travers l'amour, ces affaires-là, tu sais, le calme. Ouais. Ben, ça a l'air intéressant, pour vrai. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très cool. Tu sais, on s'entend que c'est un film modère tes attentes parce que tu sais, ça reste un film avec un budget Oh, ouais. limité, pis tout, là. Mais Le j'ai gars, trouvé ça non, c'est le fun. non, ouais, je suis super excité d'avoir je vais regarder ça. Mais tu sais, c'est un genre de Close Encounter of the Third Kind, là, tu sais. Ah, ouais. C'est la même obsession, c'est la paranoïa, c'est un personnage Version similaire, tu sais. amateur québécois. C'est ça. Ben, ouais, je dirais pas amateur, là, mais ils savent ce qu'ils font, puis c'est très bien. Tu sais, ça paraît pas cheap, là. Ah, ouais. Ça look. Ça dure-tu longtemps comme film? C'est 1h42. Il est là sur Crave, Ah, ça vient quand même. d'arriver sur Crave, puis ça, je l'ai regardé, là. OK, quand même. Qu'est-ce que Avec des acteurs pas connus. Samuel Brassard, que je trouvais qu'il me ressemblait tout le long. Je regardais le ça film, me je me dit sens quoi? qu'il me ressemble, ce gars-là. C'est peut-être toi, Ben? Non, c'est pas moi. Ok. Un film de Christy. Marc-Antoine Lemire, je pense que c'est un premier long métrage. Puis justement, ça c'est des programmes au Canada. Je pense que c'est Téléfilm Canada qui offre ces programmes-là. Puis ça permet de donner plus de chances peut-être pour un premier long métrage, parce que sinon c'est très dur Ouais. d'avoir du financement. Fait que tant mieux, tu sais, que ça Ben, existe, c'est ces le fun parce que affaires-là. c'est un sujet en plus qui vient pas rejoindre le cinéma québécois en général, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme Non, nouveau, c'est comme ça, c'est. non, puis ça prend des risques aussi, c'est ça. Vu que tu mets pas Ben, beaucoup il d'argent, faut. tu peux mettre plus de risques peut-être aussi, là. Ben ouais, il faut des risques dans la vie, là. C'est ça. Puis tu sais, il y a comme une scène très colorée, ouais, même le troisième acte, c'est une séquence très colorée qui me rappelle un peu un bout de Beau is Afraid, là, un peu dans Ah Paranoia, ouais, puis cette affaire. ok. Tu sais, je sais pas si t'as vu des bouts de Beau is Afraid ou est-ce que c'est comme on dirait une pièce de théâtre, là, puis c'est comme Ouais.
très Ben, coloré. il court dans une Oui, c'est forêt ça. un peu bizarre, Ouais, là, ouais. c'est ça. Ouais, ça fait penser un petit peu à ça. Ok. Parce que si, ben. Tu sais, on peut faire des bons films, là. Mais C'est oui. ça l'affaire, on peut faire des bons films. Ah oui. Tu sais, de Tu toute sais, que façon, t'arrives. les films québécois, là, ça fait pas d'argent, fait que on peut faire on peut prendre des risques, là, tu sais, c'est pas grave. Là, tu Ah sais. ouais. Non, non, mais tu sais, on peut prendre des risques. Ah ouais. On peut prendre des risques, on peut faire des bons films, mais il y en a qui prennent pas de risques et qui font des films vraiment à chier, comme, comme le film que je vais te parler là, là. Vas-y. Niagara. Ah, j'ai pas regardé, mais ouais, c'est ça. J'ai hésité Ça, entre tu dis Babysitter et Niagara, puis je me suis dit, ah, hey, je me je vais suis prendre un tellement choix sûr, là. emmerdé, là. Ouais. 1h40 d'emmerdement, là. Pour vrai, c'était plate de chez plate, là. Pour vrai, là. Ben, c'est quoi l'histoire? François Pérusse, qui joue un homme il s'est fait mettre dehors de sa job parce qu'il a été accusé d'attouchement ou je sais pas quoi. Puis là, finalement, la fille a dit que c'était pas vrai, là, finalement. Elle a avoué que c'était pas vrai, mais là, il est quand même mis dehors, puis là, son père meurt. Fait que là, il faut qu'il aille justement pour l'enterrement de son père qui est au Chute Niagara, puis là, il appelle son frère, puis c'est Éric Bernier, son frère. Puis là, son frère, lui, c'est un agent de recouvrement ou je sais pas quoi, là, un agent de risque, là, recouvrement des risques, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis, il mange pas de sucre, il est assez pointilleux sur tout ce qu'il fait. Puis là, c'est comme les deux frères qui se parlent. Puis là, pendant 1 heure, là, t'as comme les deux frères là, qui font la route vers. Parce qu'ils parlent à leur autre frère, que là, tu vas voir plus tard, mais que c'est Guy Jodoin. Puis, mais là, c'est tellement long. Puis c'est comme une comédie satirique. Là. C'est, c'est là pour être drôle, mais c'est pas drôle. Tu sais, j'ai ri aucunement dans le film. Puis je trouvais ça plate. Là. C'était juste long. Puis, tu sais, François Pérusse, il est drôle là, d'habitude. Là. Tu sais, moi, j'aime les dieux créés à la flaque. Là. Tu sais, j'aime le monde de François Pérusse, il est drôle. Mais c'est pas lui qui a fait ça. Non, non, c'est pas lui qui a fait ça, mais je veux dire, Ok, quand il parle, là, ok, ouais, tu sais, ouais. t'entends juste justement du François Pérusse. T'es comme Colin, j'ai le goût de rire, mais en même temps, c'est tellement pas drôle qu'est-ce qu'ils se disent. Tu sais, le texte il est vraiment plate. Ça se veut être comme une comédie dramatique parce que là, c'est sur la mort de leur père, mais j'y crois pas. Tu sais, j'ai pas cru dans le jeu des acteurs. Le seul acteur qui est le fun, c'est Guy Jodoin. Parce que moi, je l'adore, Guy Jodoin. Je le trouve vraiment drôle, mais dans le film, le film en général, il est plate. Là, je suis désolé, là, mais je me suis vraiment emmerdé. C'est un film de Guillaume Lambert, que je connais Ouais. pas pantoute, mais Ah oui, tu sais, il joue c'est dans le qui, Guillaume film. Lambert, là? Ouais, je sais c'est qui, je l'ai vu dans le Ok. film, mais tu sais, a-tu fait d'autres choses, lui? Je sais pas. Là. Ben lui, il joue dans Like Moi. Ouais. Il a fait un autre long métrage avant, Les Scènes fortuites, que je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. C'était quand même bien. Ok. C'était pas Je génial, l'ai là, pas mais vu. c'était correct. Je l'ai pas vu. En tout cas, Euh, Niagara, je me suis à chier. il a fait un court métrage absolument génial qui s'appelle Toutes des connes. Il est sur Vimeo aussi. Allez voir ça. Ça dure. Ok. C'est pas très long, là. Puis c'est vraiment très très bon, ça pour vrai. Là. Ça, c'est que. Hmm. Ok. En tout cas, il devrait peut-être faire encore des courts-métrages. Parce que long métrage, c'est long en tabarnage. Non, non, mais il y a quand même des bonnes critiques, là. Tu sais, fait que moi, Ouais. c'est plus moi, personnellement. J'ai vraiment pas aimé. Je trouvais ça long, je trouvais ça plate. Euh, mais la cote est quand même bonne là, sur Letterboxd. Tu regardes ça. Ouais. En général, C'est dans la moyenne, là, tu sais. ben, tu sais, c'est un film. C'est sûr que ça va plaire à des gens, là, tu sais. C'est juste moi, c'était vraiment pas mon style. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, j'hésitais entre Babysitter et Niagara. Puis je me suis dit, ah, Babysitter Ah, est t'as plus bien court. choisi. Puis, Ouais. tu sais, je sais que ça C'est va être vrai, écœurant. Fait que c'est vrai. c'est correct, là. Babysitter, tu sais, j'en aurais pris 2 heures, mais Ouais. c'est juste parfait comme long métrage, tu sais. Ouais. Niagara, j'en aurais pris pour juste 1h15, tu sais, mais comme ça aurait été long quand même. Là. Mais ce que je trouve, il aurait dû amener le personnage de Guy Jodoin beaucoup plus vite. Parce que c'est vraiment lui qui met, comme je trouve, l'entrain dans le film. Quand OK. tu regardes tu sais, François Pérusse, le personnage de François Pérusse et Éric Bernier, c'est juste beaucoup trop long. Tu sais, c'est comme. Ils sont sur la route, puis ils jasent de n'importe quoi, puis c'est vraiment niaiseux. Là, tu sais, fait que t'es comme tabarouette. Là. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bref. Niagara,
C'est sur Club Lico. Tu peux le regarder si tu veux avant que ton forfait se finisse. Ben, il est sur ma liste, mais tu sais, ça me tentait moyen, puis là, je suis comme, ça me tente encore moins, là. Fait que... En tout cas, tu m'en donneras des nouvelles. Mais tu sais, c'est plus positif à regarder pour vrai, toutes des connes, là, sur... Je pourrais mettre ça à la page de Qu'est-ce que tu regardes, je vais le partager. Ben ouais, partage-le. Parce que c'est très très bon pour vrai, ce court-métrage-là, là, c'est génial. Je vous le conseille. En tout cas, Ben bref. Il y a plein de films québécois à voir dans le vie, puis allez-y, Colin. Allez-y. ben oui. Le message, la Saint-Jean, partie 2, fini. Là, non, non, mais film québécois, tu sais, il faut en profiter là, dans la vie. Ah Il oui, y c'est en a important. plein. C'est important. J'en ai plein encore dans ma liste de Michel Côté que j'ai jamais vu. Les Maîtres du suspense. Plein d'affaires. En tout cas. C'est important, le cinéma québécois, là. Il faut écouter ça. C'est C'est important. vrai? J'ai pas vu Souterrain. T'as-tu vu Souterrain, ouais? Oui, je l'ai, c'est très très bon. Très bon, hein? Très très bon, ouais, ouais. Peut-être t'as regardé ça un jour. Il est sur quoi? Il est sur Radio-Canada? Hmm. Aucune idée, Benz, aucune idée. En tout cas, check ça. Moi, je l'avais acheté sur iTunes, pas trop cher, Ouais? je sais pas trop. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils l'ont pas sorti en DVD, ça. Fait que, Non, hein? Hmm. dommage. Arsenault et Fils non plus, je pense. Oui, ils l'ont sorti en DVD. Ok. Regardez ça. Ouais. Colin, les films québécois. Mais la semaine prochaine, c'est quoi tu regardes? Je vais peut-être regarder du Thomas Vinterberg, genre La Chasse. Ah, Barouette, ok. J'ai deux autres films aussi de Vinterberg. Il y avait La Communauté qui jouait à la télé l'autre jour, que je connais pas, fait que j'ai hâte de voir. Ouais. Puis peut-être Festen, qui est comme ça. Je pense que c'est son premier long métrage, je suis pas sûr. C'est le premier long métrage du Dôme 95, en tout cas. Ok. J'ai hâte de voir ça. Ben, je l'ai déjà vu, en fait, là, mais que j'ai hâte de le revoir. Mhm. Ouais. Puis, il y avait quelque chose? Ben, Indiana Jones, je vais le voir au cinéma. Oui! Ben, vois-tu, moi, je pense que je vais regarder cette semaine du Matt Mikkelsen. J'ai deux films, ben, trois films sur ma liste là, que j'ai toujours pas vu. Donc, As-tu Al Druk, Alcotest, là? Alcotest. Il est J'ai où? Alcotest, il est sur Crave. Oh, cool, ok. Ouais, tu peux le Ben, voir checker sur ça. Crave. Ben, moi, je l'ai déjà vu, mais c'est Ok, ok, très, ouais, très ouais, bon, non, là. c'est C'est ça. vraiment bon. Alcotest, puis j'ai la Chasse sur Oui, Télé-Québec. oui. Puis il y a aussi sur Télé-Québec Les Cavaliers de la Justice, que je pense qu'il y a quand même des bonnes critiques. Fait que je vais regarder ça, je pense. Sinon, ben, la nouveauté de la semaine prochaine, c'est Insidieux de Red Door. Quand même intéressant. J'avais aimé les deux premiers Insidieux, puis là, tu retrouves les mêmes personnages des deux premiers. Fait que je trouve ça Ok. intéressant, là. Le 3 puis 4, c'était comme des retours dans le passé. C'était un peu bizarre, puis je m'en foutais un peu, là. C'était pas des très bons films. Mais The Red Door, ça a l'air bon. C'est le premier long métrage de Patrick. Voyons, que si la mémoire un matin. Il a fait quoi, lui? C'était Le qui? personnage principal là, d'Insidious. Ok. Patrick, voyons, j'ai un blanc total. Patrick Wilson. L'alcool au volant, c'est ça que ça fait. Patrick Wilson, c'est ça, Patrick Wilson. Ben, on l'a vu dans beaucoup de films, là, lui. Tu le connais. Ben, je Ah pense que ben, son premier long métrage, Insidious 5, quand même spécial, mais c'est ça. Ouais, vas-y donc. ben pas, ça n'a pas rapport avec ça, là, mais Ah, ok. ben, t'as-tu fini avec ça? Ouais, ben, juste pour dire, je vais regarder Insidious 5, fait que sûrement que je vais regarder d'autres films d'horreur, là, je vais te parler de ça. Ok. Ben, Je d'ailleurs, à suis un fan Cinémathèque, fini de films d'horreur. les 2 prochains mois à Cinémathèque, c'est des thèmes horreur, puis ils présentent des bons films. Fait que je suis peut-être. Tu sais, ils vont Ah, présenter Halloween dans la salle, fait que j'ai peut-être le goût d'y aller. ah ouais? Ouais. Si, ben, je vais peut-être y aller, moi, tout. Ben, on check ça. Moi, je pensais peut-être me prendre ma passe annuelle, parce que je me suis dit, ça vaut Ok. la peine, tu sais. Qu'est-ce Ok, que check c'est? ça. Ouais. Mais Ben, Halloween, très bon film. surtout le voir en salle, tu sais, t'as jamais la chance de faire ça. Tu sais, le Non, voir non, sur une c'est télé, ça. c'est quelque chose, mais en salle avec du monde qui tripe, ça va être le fun. Ouais. Ok. Mais Tous des fans de l'horreur, tous des gothiques, estiques, avec des anneaux dans le nez, puis ce que je voulais du dire aussi, c'est que mascara. sur Mubi cette semaine, un des films du jour de la semaine, c'était Starlet, qui est comme je pense que c'est le premier long métrage de Sean Baker. Oh, OK. Fait que, ben, Sean Baker qui a fait Florida Project, puis Red Ouais. Rocket, puis en tout cas, whatever. Mhm.
Fait que j'ai le goût de le voir. Je l'ai jamais vu, puis ça Fair enough. m'intéresse. Fait que peut-être regarder ça cette semaine. Lance-toi Oui. là-dedans. Oui. Faut se lancer dans la vie, parce que si on le fait pas, qui va le faire? Je sais pas. C'est ça la question, Ben. Si on le fait pas, qui va le faire? Qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Qu'est-ce que tu regardes?